À 5000 km de la France, le Journal de la Défense vous emmène au Gabon, à Libreville. Les 450 militaires français stationnés ici ont pour principale mission d'accompagner la formation de contingents d'Afrique centrale, avec pour objectif que ces pays partenaires de la France puissent assurer eux-mêmes la sécurité de leur territoire et participer à des missions de maintien de la paix. Pendant une semaine, nous serons au cœur de ce pôle opérationnel de coopération à vocation régionale, sur le terrain et en coulisses, au plus près des stagiaires et de leurs instructeurs. Qui est volontaire pour commencer? Ben voilà mes amis, on va prendre ici. Impeccable. Impeccable. Je vous lis la situation. D'accord? Quoi qu'il arrive, chaque patron en aura un exemplaire pour travailler. 3 à 4 personnes. Ces soldats s'apprêtent à partir pour un parcours tactique au centre d'aguerrissement outre-mer et étranger, dit CAOM, situé à 20 km de Libreville. Tous le savent, dans cette forêt, rien ne leur sera épargné. Ok, on va aller sous le rampé. On passe sous le rampé, tout le monde. La trentaine d'hommes fait partie des 140 cadres et soldats gabonais, camerounais, tchadiens et congolais engagés ce mois-ci dans les différents stages opérationnels et techniques proposés par les éléments français au Gabon, appelés aussi EFG. Depuis le 1er septembre 2014, ces forces de présence sont principalement impliquées dans des formations menées au profit des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces actions, organisées soit à Libreville, soit directement au sein des pays demandeurs, visent à appuyer ces pays pour qu'ils exercent eux-mêmes la sécurité de leur territoire et puissent s'intégrer à une force africaine capable de participer à des opérations de maintien de la paix. Okay. Les deux autres, montez. Les deux autres. Le module Combat Jungle est l'une des 180 formations proposées par les militaires français cette année. Ils se mettent en place pour détruire ou capturer le leader qu'ils sont venus chercher, quoi. Donc là, discrétion absolue et puis efficacité. Aujourd'hui, les stagiaires sont des cadres, issus de différents pays et armes, chacun avec une méthode de raisonnement tactique différente. Leur premier défi est donc de se comprendre. Assaut, 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 vous l'avez dit, Après plusieurs heures d'efforts, les stagiaires viennent à bout de leur mission. Vous avez tous récupéré les rations et la flotte, d'accord? Avec le sentiment d'avoir beaucoup appris. Suivez là-bas. D'accord. Le CAOM m'apporte beaucoup, dans la mesure où tout ce qui se passe ici est plus pratique que théorique. Donc logiquement, en unité, on est plus théorique que pratique. Donc le CAOM m'apporte plus et m'apporte, si je peux dire, tout ce que j'ai besoin de la vie militaire. Au même moment, à Libreville, la coopération est aussi présente dans tous les recoins du camp de Gaulle. Dans les différents ateliers, de la mécanique. Donc là, dans l'environnement moteur, hein, on retrouve bien boîte de vitesse, moteur, okay, l'embrayage entre les deux. À la visite de chantiers d'infrastructure, mais également un effectif plus restreint et confidentiel au poste de commandement du camp. S'il y a des questions spécifiques, qui me les posent à moi ou au coopérant Marie, parce qu'après, moi, je fais la passe au capitaine de frégate. L'attaché de défense près de l'ambassade de France au Gabon participe à une réunion hebdomadaire conduite par le général commandant les EFG. Ce rendez-vous est destiné à coordonner au mieux l'action française au profit des forces gabonaises. Le Gabon ne dispose pas de structure de formation initiale ou très peu. Et donc pour la formation de leurs militaires, ils dépendent quasi exclusivement de l'offre des partenaires. Bien sûr, en fait, le Gabon nous adresse régulièrement des demandes de formation auxquelles les EFG répondent en fonction des moyens qui sont disponibles. Certains Gabonais se rendent parfois même en France pour suivre des cursus spécifiques. C'est le cas du lieutenant Cyril, qui est passé par l'ETAP, l'école des troupes aéroportées de Pau. J'ai 780 sous en OR et 200 en automatique. On appelle machine de guerre. Cet après-midi, il se prépare avec des chuteurs français pour un saut binational, voile contre voile. Je déporte mon regard sur la poignée du secours. Je tire, je lâche, je prends, je tire. Ils seront 6,
4 Français et 2 Gabonais à s'élancer d'un puma au-dessus de la pointe de Nid, située à quelques encablures de Libreville, de l'autre côté de l'estuaire. Les conditions climatiques sont idéales et chacun n'a qu'une hâte, sortir de l'appareil. Les militaires réitéreront la manœuvre à 3 reprises avant de ranger leurs parachutes. Ces derniers seront pliés dans cette pièce, au sein du 1er régiment de parachutistes gabonais, où un détachement d'instruction technique, pliage de parachute, est en cours. Eux, ils vérifient donc l'état, s'il n'y a pas de brûlure ou déchirure. Ça, c'est les points majeurs sur la voilure. Et donc, suivant la détérioration, on adaptera une consigne particulière. Les hommes sont consciencieux. Dans leur spécialité, pas le droit à l'erreur. Ok, on continue. Les 3. Vas-y, va chercher. Non, non. Voilà, la main gauche. À quelques pas de là, le stage mortier touche à sa fin. Aujourd'hui, les instructeurs leur ont organisé un exercice de mise en batterie. Ok. Soldat tireur prêt. Boum, deuxième compactif, fin de série. Le groupe écoute les derniers conseils, peaufine la technique. Chacun est bien conscient que l'efficacité de cette instruction va être immédiate. La première formation qui a eu lieu il y a plus de 45 jours, en ce moment où nous parlons, ils sont en projection en RCA. Donc cette deuxième formation qui vient d'avoir lieu encore, je le permets d'ici peu de temps pourront être projetés. Mais pas avant plusieurs semaines d'entraînement menées en totale autonomie. Pas deux, charge 2. Retour en jungle pour une nouvelle journée d'aguerrissement. Plongés en pleine mangrove, nos stagiaires doivent cette fois franchir ensemble au pas de course une douzaine d'obstacles. Et la corde à nœuds est loin d'être évidente à maîtriser. Et tu tournes, c'est bon? C'est bien ce que vous faites. Mais attention, voilà, allez. Tirez là, aidez-le. Debout. Ça va. Les soldats ne lâchent rien et multiplient les encouragements pour leurs camarades. Les obstacles doivent être passés avec de la cohésion, de la rusticité et du dépassement de soi. Donc là on est sur le pont de Rac, méthode un peu atypique. Normalement on devrait courir et sauter sur les ponts de Rac. Bon là ils ont choisi de ramper, ça passe. Donc validé, 100%. Au fur et à mesure, les obstacles s'enchaînent. Encore un pas, ouais. À l'arrivée, ils sont trempés, fatigués, mais le résultat est là. C'est un très bon temps, ils ont fait preuve de belle cohésion. Voilà, ils ont vu qu'il y a des obstacles pas foncièrement très difficiles, mais qu'il fallait que toutes les briques se mettent une par une pour réussir à le passer. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, donc je suis très satisfait. Avec cet exercice, dans des conditions difficiles, ils ont appris à aller au bout d'eux-mêmes. Sinon bien. Et vous? Bravo, stop. Assis. Debout. C'est un état d'esprit. Le groupe, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. On surmonte les difficultés, on domine la douleur, et puis voilà, ça passe dans la cohésion. Une courte pause, et déjà, ils enchaînent sur une nouvelle activité. Un exercice de récupération d'un blessé sous le feu. Très impliqués, les soldats africains comprennent bien que les enseignements du stage répondent à leurs besoins opérationnels. On propose des stages à la fois pour préparer des unités comme les unités gabonaises qui ont une opération intérieure en pleine forêt au nord du pays, à être tout de suite prêts à partir là-bas, mais aussi former les cadres parce que comme tout centre d'aguerrissement, il y a un intérêt de se connaître soi-même dans des conditions difficiles, un peu comme les centres d'entraînement commando qu'on a en France, mais sur un milieu très particulier et correspondant aux besoins de tous ces pays-là. Le 6e bataillon d'infanterie de marine est le principal organisateur de ces formations. Soutenu par les différentes directions et services interarmés présents sur le camp de Gaulle, cette unité dispose de spécialistes ayant tous été récemment déployés en opération. Leur expérience est un atout. Comme ici, pour le stage état-major, où les officiers viennent se former au fonctionnement d'un PC de niveau bataillon.
En pleine phase d'exercice, ils sont immergés au sein d'un centre opérationnel. Il n'est jamais facile de travailler dans un cadre international, mais c'est aussi l'objectif de ce stage, de les familiariser avec ce monde dans lequel ils seront intégrés dans le cadre de la MINUSCA par exemple. Voilà. Donc ils apprennent à travailler dans un cadre multinational, mais aussi ils apprennent à réfléchir, à régler des situations pour que les unités sur le terrain puissent conduire leur mission. La pression monte. Dans quelques minutes, ils vont présenter leur dernier point de situation au général commandant les EFG. Nous avons demandé une rotation par hélicoptère du médecin. Tour à tour, chaque responsable de cellule prend la parole pour un résultat qui semble plutôt satisfaisant. Grosso modo, la majorité d'entre vous n'avez jamais travaillé au niveau d'un poste de commandement de bataillon. Donc c'est un beau résultat. Mission réussie pour les stagiaires et leurs instructeurs. Quand c'est beau sur le barco, c'est vraiment... Les officiers, les sous-officiers des armées africaines que nous recevons sont preneurs de tout ce qu'on leur apporte. Après, il appartient à eux de le retranscrire chez eux, dans leur système qui est propre à chacun d'eux. Le dernier jour de formation, les soldats africains vivent un moment fort. La cérémonie de remise de diplôme sur la place d'armes du camp. Récipiendaire, stage international de... Dans les rangs, nous retrouvons les stagiaires que nous avons suivis pendant plusieurs jours. Les regards sont fiers, Excellence. Avec même une pointe d'émotion. Autant, félicitations. Merci. Ce que je retiens de ces 2 semaines, c'est le partage que nous avons eu avec toutes les nationalités qui étaient présentes et l'échange fructueux avec l'encadrement qui a été très disponible jusqu'au bout. Et ça, nous gardons ça des souvenirs inoubliables. Dans quelques semaines ou quelques mois, certains d'entre eux seront déployés sur le terrain, engagés soit dans des opérations intérieures, soit dans le cadre d'opérations de maintien de la paix au Mali ou en Centrafrique. Tout en restant un point d'appui opérationnel et en assurant une mission de veille stratégique régionale, les éléments français au Gabon ont su adapter leurs dispositifs pour ainsi devenir des mentors de référence auprès des pays partenaires africains.